Bonsoir! Et oui, bonsoir, parce que, je sais pas si tu te souviens, hier, j'étais en train de marcher et je te disais que j'allais faire du montage. Finalement, je vais travailler sur d'autres petits trucs ce soir. Je vais peut-être faire de la comptabilité, mais là, avant tout, je viens d'avoir l'information qu'il y a un nouveau Amazon qui a ouvert en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, au Canada? Hein? Parce que, techniquement, on s'en fout pas mal au Canada qu'il y ait un Amazon qui est ouvert en Belgique. Mais non, non, parce que je fais des ventes affiliées avec Amazon, ce qui veut dire que, tiens, si je vais aller, je vais juste changer de page ici sur mon ordinateur. Ça, ici, c'est mon interface d'affilié avec Amazon. Et ce qui se passe avec Amazon, c'est qu'ils ont plusieurs magasins. Hein? Amazon, c'est pas... oui, c'est une méga compagnie, là, mais comme tu vois ici sur la page affiliée, chaque magasin est comme un peu indépendant. En très gros guillemets. Si j'avais ma deuxième main, je ferais deux guillemets. Mais tu vois, tu as un magasin en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Canada, en Chine, en Italie, en Espagne, en Inde, au Brésil, Mexique, Australie, les Émirats arabes unis, Singapour, les Pays-Bas, l'Arabie saoudite, la Suède, la Pologne et maintenant la Belgique. Ce que ça veut dire, c'est que quand je fais des ventes affiliées sur Amazon, quand j'amène des gens sur Amazon pour que je reçoive une commission, je dois les envoyer dans le bon magasin Amazon. Parce que si, par exemple, tu es en France et que je t'envoie sur Amazon.com, si tu fais un achat sur Amazon.com, je vais avoir une commission. Par contre, si tu fais si tu te rends compte que je vais aller sur Amazon.fr, là, je viens de tout perdre. Donc, là, les gens qui étaient en Belgique, tu sais, peut-être s'il y a quelqu'un qui m'écoute de la Belgique, moi avant, j'envoyais les gens de la Belgique vers l'Allemagne. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? D'où est-ce que tu achètes? Parce que si tu étais en Belgique, tu étais entouré de 3 pays qui ont leur propre Amazon. Donc les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Donc si tu étais en Belgique, sur quel Amazon est-ce que tu commandes? Maintenant, techniquement, tu devrais commander de la Belgique. Mais là, c'est ça qui arrive. Je dois me faire mon compte Amazon Belgique. Tiens. Donc, je me suis dit, ça va être une belle opportunité parce que je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent peut-être pas plusieurs, mais quelques personnes qui me suivent qui veulent se lancer dans l'affiliation. Moi, j'ai déjà créé mon compte Amazon avec tous les autres magasins. Mais là, comme il y en a un en Belgique, si je ne veux pas passer à côté de ces revenus-là, parce que tout le monde qui achetait de la Belgique va maintenant commander en Belgique. Donc, si je les renvoie vers le mauvais magasin, ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, on va regarder ça ici. J'espère que tu vois bien un peu. Je sais que c'est pas super. Mais dans le fond, moi, tu vois, je suis parti de mon compte et là j'ai changé de magasin, j'ai été vers celui de la Belgique. Donc le site web, je pense que c'est probablement partenaire.amazon.be probablement, ce qui amène ici. Et là je m'identifie. Voilà. Donc, on arrive sur cette page-là. Moi, j'ai déjà des informations qui sont rentrées sur cette page-là parce que comme je disais, c'est indépendant. Hein? Ils se parlent quand même tous ensemble. Donc, voilà, ils te demandent tes informations, ton adresse et tout. Tu réponds aux questions, tout simplement. Pour les besoins de l'administration fiscale américaine, êtes-vous citoyen américain? Non. Suivant, tu réponds aux questions. Ils vont te demander pour quel site est-ce que tu veux publier. En fait, c'est quand même important ça. Parce qu'ils vont vérifier. Le truc qui arrive, c'est que quand tu t'inscris sur une plateforme de vente d'Amazon, de vente affiliée, c'est qu'ils veulent que tu publies sur des sites web. Ils veulent savoir sur quel site web tu vas aller publier parce qu'ils vont vérifier la façon que tu le fais. Il y a comme un paquet de réglementations avec ça. Puis si tu te lances là-dedans, c'est sûr, un moment donné, ils vont fermer ton compte. Sûr. Pour une raison bidon, puis tu peux t'ostiner un peu avec. Puis, ostine-toi pas, porte juste un nouveau compte, puis voilà. Mais pour que tu sois autorisé, tu as 6 mois pour faire 3 ventes. Une fois que tes 3 ventes sont faites, ils vont analyser
les sites web que tu as donnés pour voir si ce que tu fais correspond bien à leur valeur, dans le fond. Donc, ben là, moi, je vais aller mettre mon site web, donc je publie sur pascalmarquis.com. On va aller... Oh, excusez-moi, je publie sur https://www.pascalmarquis.com. Ensuite de ça, on va aller mettre ma page YouTube. Donc, on va aller sur... on va aller sur Your Channel ici. Ah, tiens, voilà. Que ma page YouTube. J'utilise un service qui s'appelle Genius Link. On va en parler un petit peu plus tôt. Donc, je vais leur donner... Là, moi, je suis tout en train de rentrer ça ici. Là. Il y a une section ici pour rentrer des sites web. Donc, je l'écris ici. Je fais ajouter, puis ça s'ajoute juste en dessous. Je ne mettrai pas ma page principale How-To parce qu'ils m'ont déjà fermé mon compte au Japon parce que sur un des thumbnails, à quelque part, j'ai mis le logo de Amazon. Donc voilà, quand je te disais qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils peuvent te fermer ton compte, ben ça, c'est une des raisons. Donc, ils m'avaient fermé mon compte pour ça. Donc, maintenant, je leur donne un site de YouTube, mais je ne leur donne pas celui-là. J'utilise un service qui s'appelle Genius. En passant, je veux dire, ces vidéos-là sont là depuis souvent. Ils m'ont analysé dans d'autres pays avec cette vidéo-là qui était déjà en ligne avec leur logo. Puis là, c'était correct. Je sais pas. Là, au Japon, ils ont décidé que c'était pas correct. Ouais, mon autre site, Genius Link. Bon, ok, j'ai la misère à faire deux choses en même temps. Genius Link, à 3 sites, je publie sûrement sur d'autres sites. C'est correct. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Je vais juste rajouter les sites là. Et on va faire suivant. Une fois de plus, on va tomber sur une autre page. Il te demande de choisir ton numéro ton nom de partenaire. Dans le fond, moi, je rajoute mon nom, puis il y a des chiffres qui vont se rajouter par la suite après parce qu'il est déjà pris. À quoi servent vos sites internet ou applications mobiles? C'est une drôle de question, ça. On va marquer tutoriel et blog. Vlog. Sujet principal décrivant le mieux vos sites internet et mobile applications. On va aller rentrer ça dans la catégorie sport, fitness, outdoor. Voilà. Secondaire. Photographie. Voilà. Quel type d'article Amazon avez-vous l'intention de mettre en vente sur vos sites internet? Tiens, vêtements, chaussures, bijoux, sport, ordinateur bureautique. OK. Quelle catégorie décrit le mieux vos sites internet et applications? Opérateur de prix, site de contenu niche, application, site de marque, insertion payée, moteur de recherche. On va dire site de contenu niche et blog. Voilà. Quelle méthode d'utilisation utilisez-vous pour générer du trafic sur votre site, sur vos sites? Aucun. On va dire réseaux sociaux. SEO. SEO, c'est un petit truc que tu peux faire pour choisir des mots et blablabla, ce genre de truc-là. En fait, petit peu. Disons que c'est pas ma force. Un blog. OK. Comment utilisez-vous vos sites internet et applications pour générer des ventes de revenus? Autre programme d'affiliation. Autre programme d'affiliation. Comment bâtissez-vous des liens? Éditeur de texte.
peux marquer n'importe quoi. Combien de visiteurs uniques se rendent sur vos sites internet et l'application mobile à chaque mois? Je pense qu'on est rendu à 250 000 et plus pour vrai. On est-tu rendu là? Je suis rendu là. La dernière fois que j'ai fait un compte, j'étais en bas de ça, mais on va juste aller voir How To pour le fun. How To. On va aller dans YouTube Studio. Dans Analytique et mensuellement 456 000 vues. Ben oui. Ça ne veut pas dire que c'est des visiteurs uniques, mais sur How To, je pense que oui, la plupart. 250 000 et plus. Quelle est la raison principale que vous poussez à participer au programme de partenaire .fr? C'est une erreur, ça. Monétiser mon site. Comment avez-vous entendu parler? C'est la seule option qui... Ah non, créer du contenu. Okay. Comment avez-vous entendu parler de nous? Bouche-oreille. Et on va entrer le Mike Foxtrot Tango Yankee Bravo 7. Et j'accepte. Terminé. Et voilà! C'est fait. Je suis affilié avec Amazon Belgique. C'est tout. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Il va falloir que je leur donne aussi mon compte de banque pour qu'ils puissent me verser mes paiements. Mais là, le plus important, c'est que il me reste. Quand je te disais tantôt que j'utilisais Genius Link pour gérer mes liens, c'est là que je te montre comment c'est génial. Parce que là, dans quelques secondes, tous mes liens qui sont déjà faits vont maintenant amener les gens de la Belgique vers la Belgique plutôt que l'Allemagne. Donc, tu vois, tantôt, je te disais, j'ai rentré mon nom, là, Pascal Marquis. Tu vois, ça s'est transformé en Pascal Mars avec des chiffres et des lettres. Donc là, je copie ça. Et je vais m'en venir ici sur mon site Genius Link, qui est ma plateforme de vente. Lui, c'est vraiment ça ce que ça fait. Là. Je crée des liens et ces liens-là amènent vers le bon magasin. Comme tu vois, tantôt, j'ai créé un lien pour quelqu'un avec j'avais un produit. Et quand je m'en viens voir ici, tu vois, ça va prendre quelques secondes à générer les liens. Ben, tu vois, il m'a créé un lien pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Inde, le Mexique, le Japon et tout. Puis là, tu vois, on va-tu la Belgique quelque part? On va pas la Belgique là-dedans? On va pas la Belgique là-dedans. C'est-tu parce que j'ai pas encore été là? Je vais aller dans Affiliate. Et... Ah, c'est drôle. Ben, c'est eux autres qui m'ont informé de tout ça. Ah, Add a Program. Excusez. Et Amazon Belgique. Tracking ID. Je viens de coller ici. Connecter le programme. Et voilà, la Belgique vient d'être ajoutée ici avec tous mes autres magasins. Donc là, si je retourne sur le même lien, là, il devrait être là. Ici, on va aller dans Edit. Et est-ce qu'on va voir la Belgique? Est-ce qu'on va voir la Belgique? Pas encore. On va leur laisser un petit peu de temps, vu que je viens de l'ajouter. C'est un programme qui est tout nouveau. En fait, ils m'ont envoyé un courriel aujourd'hui pour m'en informer. Donc, je suis confiant là, dans les prochaines minutes. Ou peut-être les prochains jours, s'ils sont juste pas encore prêts à avoir fait tous les liens avec ça. Mais oui, j'ai plus rien à faire. Mes liens sont déjà tous faits. Plutôt que de retourner sur toutes mes vidéos et de créer des liens et tout, Genius Link, ça sauve tellement de temps. C'est un service qui est payant. Mais il ne coûte rien. Dans le sens que si tu veux te lancer dans l'affiliation et que ton public cible est mondial, ça ne coûte rien dans le sens que ça va même te faire gagner de l'argent parce que tu vas faire plus de ventes affiliées parce que tu vas amener les gens au bon endroit pour que tu fasses ta commission. Ça se fait avec l'adresse IP. Donc, si tu te connectes dessus avec une adresse IP de la Belgique, ça va te renvoyer vers
Amazon en Belgique, au Canada, et ainsi de suite. C'est super bien fait. Super, super bien fait. Puis il y a une inscription à Amazon, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là, il va juste falloir que je me rende... regarde, tu vois. Entrez vos informations de paiement. Maintenant, on va me redemander mon mot de passe. Ils vont m'envoyer un message texte. Un code OTP qui va rentrer sur ma montre. Éventuellement. Voilà. Donc, je vais rentrer le 852 805. 852 805. Ah. 852 805. 852 805. Ça fait souvent ça. 852 805. Ça marche tout croche leur affaire. Ben oui. On va le faire envoyer. On va attendre le numéro 2. Il va falloir que j'aille le rouvrir sur mon téléphone parce que là, ma montre m'affiche encore le premier. Ta-ta-ta-ta. 505 164. Je peux regarde. On va faire envoyer un nouveau. Pour vrai, ils font dur. Un 44403. Oh! C'est en train de marcher. Oui! Donc là, tu vois, c'est ça, il dit, ça va prendre un... Payez-moi à partir de virement bancaire dès qu'on a reçu 25 €. Ça veut dire que si le premier mois, tu fais 5 € de vente et le suivant, t'en fais encore 5, et ainsi de suite, ben, quand tu vas avoir 25 €, là, ils vont pouvoir te payer. Ensuite, on va aller... l'adresse de la banque, moi, c'est une banque belge. Et là, tu rentres le nom du propriétaire, le nom de la banque, ton IBAN et ton PIC. Donc c'est ça. Il me reste juste à rentrer ça. Puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que peut-être que la première inscription, il te pose quelques questions supplémentaires. Je me souviens que c'est peut-être juste sur Amazon.com qu'il te pose ces questions-là. Dans le fameux formulaire, là. Est-ce que tu es un extraterrestre? Toutes ces gogos-là, les questions bizarres qu'ils te posent aux États-Unis. C'est peut-être quand tu fais ton questionnaire de taxes. Parce que ils peuvent... Ok, attends un peu. Je vais remplir mes informations bancaires et on va aller voir ensemble. Ok, voilà, c'est fait. Je te conseille même si tu n'as pas reçu tes... si tu n'as pas encore reçu ton premier 25 €, rentre tes informations bancaires tout de suite parce que si tu es refusé en dedans de 6 mois, soit parce que tu n'as pas réussi à faire tes 3 ventes, disons tu en as peut-être fait 1 ou 2, ou que tu es refusé pour quelconque raison et que tu as fait tes 3 ventes, s'ils te refusent, ils ferment ton compte instantanément. Donc, ça fait en sorte que tu n'as plus accès à ton compte et tu ne peux plus rien changer, ni communiquer avec eux, ni rien. Et s'ils te doivent de l'argent, ils vont quand même te payer. Ben, c'est moins de 25 €, mais je te conseille de le rentrer quand même. Au moins, tu vas recevoir quelque chose. Tandis que si tu ne l'as pas rentré, ben, tu ne pourras pas aller leur redonner. Donc, ils ne payeront pas parce que tu ne leur as pas donné les informations et tu ne peux pas aller les rentrer parce qu'ils ont fermé ton compte. Voilà, c'est un peu stupide. Mais là, si on vient... est-ce que j'ai besoin de le refaire? Si tu t'en viens dans votre compte... voir votre plan de paiement. Des fois, tu as un... Non, ça c'est le montant qui te paye. Ils l'ont peut-être juste pas encore développé chez là, ou c'est peut-être juste sur Amazon.com qu'il l'a.
Ouais, je pense que c'est juste sur Amazon.com qu'il faut que tu fasses l'interview de taxes quand tu veux te faire payer. Sinon, ils font une retenue pour payer de l'impôt. Je pense qu'ils retiennent comme 30% si tu ne remplis pas l'interview. Peut-être que si tu es du côté de l'Europe, il faut que tu le payes de toute façon, donc ils vont le garder. Mais entre le Canada et les États-Unis, on a une entente pour ne pas avoir de double taxation. Donc à ce moment-là, ça vaut la peine de remplir le fameux formulaire. Voilà. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Puis Wise, Wise, c'est la plateforme que j'utilise pour recevoir les paiements. Ça, j'ai plein de vidéos qui en parlent déjà. Et Genius Link, le site que je t'ai montré tantôt, celui-là avec les liens, eux, ils me chargent en dollars US 5 $ par mois, plus 2 $ par 1000 clics. Donc, les 2000 premiers clics sont inclus. Donc là, tu vois, j'ai eu dans les 30 derniers jours 5000 clics. Le mois achève, donc je vais avoir payé 5 $ pour les 2000 premiers clics, plus 2 $ pour les clics à partir de 2000, 3000, 4000 et 5000. Donc oui, les 47 ici me coûtent cher. Ben, cher, 2 piastres. Donc plus 8 $. 5 plus 8, 13 en dollars US. Donc 18 $ peut-être que ça va m'avoir coûté. Mais ça va m'avoir rapporté beaucoup plus que 18 $ d'avoir utilisé Genius Link en plus du temps que je sauve. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça, une affiliation avec Amazon. Tu t'en vas sur le site d'Amazon Affiliate, tu te crées un compte et voilà. C'est juste que là, il faut que tu le fasses pour tous les magasins et que tu t'inscrives sur Genius Link. Je te le recommande fortement. Non, c'est pas le fun. Peut-être qu'au début, ça sera pas rentable parce que ça te prend quand même une certaine quantité de visionnement pour que ça n'en vale la peine, mais ça en vaut la peine très rapidement. Donc, ouais, Genius Link, je te le recommande très fortement. Tu peux utiliser le lien que j'ai dans la description. Puis il me semble qu'il te donne un petit quelque chose quand tu le suis. C'est juste à moi qu'il donne quelque chose? Moi, il me donne quelque chose, ça, c'est sûr. Il donne peut-être un mois. Je suis plus sûr. Mais oui, il me semble qu'il te donne de quoi. Mais je peux pas te le promettre, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps. Mais bref, c'est ça. Je vais te faire un lien. Si tu veux utiliser Genius Link, c'est le lien, il est en dessous. Voilà. Allez, sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!